Donc le dessin, c'est assez magique en fait. Je m'appelle Patrick Chapat, je suis dessinateur de presse. Ce soir, on est au théâtre Équilibre à Fribourg. Alors le dessin de presse, c'est un mélange entre une sorte d'artiste et une sorte de journaliste. Mon job, c'est de commenter l'actualité dans un dessin et d'essayer d'avoir un commentaire sur ce qui se passe et que ce soit humoristique si possible. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est que d'abord, c'est le dessin, parce que moi j'ai toujours dessiné. Et puis, ce qui est génial, c'est de pouvoir digérer un petit peu l'actualité, tous les chaos du monde à travers mon travail. Ça me fait du bien et je crois que ça fait du bien aux lecteurs aussi. J'ai commencé ce métier tout petit et j'ai commencé ma profession au sortir du lycée ou du collège. J'ai proposé des dessins à un journal et là, j'ai découvert cette addiction de se faire publier dans un journal et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et ce qui est génial, c'est que le dessin m'a ouvert énormément de portes. J'ai travaillé pour des grands journaux internationaux, le New York Times. Je continue à travailler pour les États-Unis, 2 journaux en France, je travaille aussi pour Arte Télévision. Et ce qui me passionne aussi, c'est les reportages en bande dessinée. Ça, c'est un peu différent du dessin de presse. Là, je mets ma casquette de journaliste, je vais dans des terrains. J'ai été à Gaza, j'ai été dans les bidonvilles de Nairobi, j'ai été voir les gangs du Guatemala. Et là, j'ai passé un mois presque aux États-Unis pour parler de ceux qui résistent à Trump. Et là, je suis reporter en BD. Donc, c'est vraiment un autre job. Ce qui est génial avec la culture et avec l'AG culturel, pour les jeunes particulièrement, c'est d'ouvrir son horizon, c'est de sortir des réseaux sociaux et de sa bulle de confort et de découvrir des trucs nouveaux. Le dessin de presse parle moins aux nouvelles générations parce qu'elles sont moins habituées à la presse. Pour moi, c'est très important que toutes les générations soient confrontées à ce travail et qu'il y ait un dialogue entre tous les publics en fait. Et le dessin a cette capacité, un dessin simple, drôle, amusant, il peut se partager, il peut être compris. Le fait de sortir de son monde et d'en découvrir un autre, c'est incroyablement enrichissant. Et je pense que l'AG culturel, il permet ça aux jeunes. On est dans une époque où il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a beaucoup de peur et on prend beaucoup de précautions aussi dans ce qu'on dit, dans ce qu'il faut dire et pas dire. Et c'est quelque chose que j'aborde dans mon spectacle. Il faut aussi, à travers l'humour, un tout petit peu se détendre. Il faut savoir rire de soi et rire un peu des autres. Pas méchamment, en fait. Mais parce que l'humour, c'est aussi un outil du vivre ensemble. Et quand on commence à dire on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on communique plus. En fait, on fait pas société. Il faut un peu se réconcilier avec l'humour comme quelque chose qui nous permet de vivre en communauté.